leur super jeu et tout. Simplement, ils se sont adaptés, ils se sont dit, bah ok, très bien, ça va jouer rugueux, ça va jouer comme ça, mais en tout cas, on va s'adapter et on va chercher la gagne. Les Français, ils sont menés 1-0, tu dis grosse première mi-temps, très bien, mais attends, à la mi-temps, tu ressens, mais tu fais une deuxième mi-temps de ouf, tu te transcendes, c'est 1-0 devant l'Argentine. Attends, mais en face, c'est pas mais t'as rien montré, mais t'as rien montré. Mais oui, justement, en deuxième mi-temps, t'as rien montré. Il n'y a pas eu une seule occasion. Ribéry, il a fait quoi deuxième mi-temps? Il a pas touché un ballon en deuxième mi-temps. L'Argentine sort du vestiaire, qu'est-ce qu'ils se disent? Ouais les gars, on va jouer la gagne, on va aller planter 5 buts à la France. Non, ils disent pas ça, ils se disent voilà, les Français sont menés 1-0, on leur a mis un but en contre alors qu'on a été dominé pendant toute la première mi-temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer derrière, on va les attendre un petit peu, on va jouer un peu les contres, on va donner beaucoup d'engagement physique. C'est ce qu'ils ont fait et ils l'ont très bien fait. Et c'est là qu'ils gagnent le match. À la 83e minute, et nous on n'est pas capable de répondre à ça. Les Français à partir de la 75e c'est fini, y a plus, ils peuvent plus, quoi. Enfin c'est fini quoi, tu vois, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus rien. Voilà, bah les Argentins ont fait un super match, ils ont bien mené leur truc. Ça s'est passé comment à l'Euro? Ça va se passer comment à la Coupe du Monde? On se fait taper de toute façon. Ça va être une excuse à chaque fois. Oh mais en face c'est une grosse équipe, en face ils ont marqué un but, après ils nous ont pas laissé d'espace. Oh, désolé, Gourcuff il a pas pu s'exprimer et tout. Mais attends, mais mec, on va passer combien de temps? 10, 15 ans, 20 ans où on va dire oh ben désolé, on a fait un gros match, mais bon bah 2-0, bah ouais, bah, c'est une grosse équipe en face, franchement, et ben on fera mieux la prochaine fois, on va se construire. Mais non putain, on est l'équipe de France, il faut que tu t'es mené à 0, mais tu te bouges, il n'y a pas une occasion en deuxième mi-temps, pas une occasion. Mais c'est hallucinant, c'est insipide quoi. Et d'ailleurs, le public siffle à la fin du match, mais au début du match, franchement, super ambiance. Début de match, les Français sont applaudis. La Marseillaise est chantée, la Marseillaise est pas sifflée. C'est cool, tu vois, c'est un super ambiance. Les sifflets, c'est quand? C'est au bout de 10 minutes, c'est 10 minutes avant la fin du match. C'est putain, on en a marre. On n'est plus avec notre équipe, on n'a plus envie qu'ils essayent de donner encore dans les dernières minutes. C'est juste à la fin du match. Franchement, elle est où l'envie de supporter son équipe jusqu'au bout, quoi, tu vois? Ok, on se prend 3-1 contre l'Autriche, on siffle son équipe. Après, il y a des raisons, on est à Marseille, il y a des raisons. Benzema, il se fait siffler, c'est normal. Après, c'est le contexte et tout. Marseille, c'est normal. Moi, je te parle des sifflets plus généraux qu'il y a eu à la fin du match. Je suis désolé, bon, maintenant, après, quand t'entends les olés dans le public à chaque fois que les Argentins touche la balle, je trouve ça complètement irrespectueux quoi. En face t'as l'équipe de France, ils ont essayé de se battre, de donner, de faire quelque chose. Si t'es même pas supporté par ton public dans les dernières minutes, qu'est-ce que tu vas essayer d'aller chercher quelque chose quoi? Mais ils ont rien allé chercher. Ils ont rien allé chercher, tu vois. Mais tu sais que si justement comme tu dis, ils seraient allés chercher quelque chose, ils auraient donné de l'envie, ils auraient pas été sifflés à la fin du match. Sauf que après la deuxième mi-temps, les gens ils sont déçus et c'est le public marseillais qui est un peu chaud et tout, un peu chambreur. Ça se passe comme ça, c'est normal, ils sifflent à la fin. Je trouve ça dommage parce que voilà, ce match, moi je le vois pas aussi négatif que tout le monde peut le voir. Moi j'ai quand même vu des choses qui m'ont un peu rassuré. Voilà, je parle pas du match du siècle, hein, c'est évident. Maintenant j'ai été un peu rassuré. Là on va jouer contre la Lituanie. Bon bah si on part dans le match comme ça, je pense que ça peut le faire facilement, tu vois, si on arrive à réaliser un peu nos occasions. Et voilà, et on va essayer d'aligner se créer les occasions. Non, bah la première mi-temps, je suis désolé, on en a eu des occasions, franchement. Bah combien? Il y a le face-à-face d'Anelka. Il y a le face-à-face d'Anelka, il y a la frappe d'Anelka juste après. Ribéry a frappé 2 fois au but. Ouais. Arrête, mais c'est pas des occasions. Attends, c'est une frappe. S'il te plaît. C'est une frappe, c'est une occasion. Il y a eu l'espace, il a frappé. Il aurait pu mettre une meilleure frappe, ça reste quand même une occasion. Non, je sais pas, pour moi il y a eu des occasions, on a réussi à se créer quelques espaces. Sagna, Sagna il a fait un match. Ça, c'est quand même. Sagna, là en ce moment, il est encore au vélodrome, il sait plus où donner de la tête, il a encore le tournis. Il s'est fait manger sur les 2 buts. Maintenant, il a essayé de donner un peu d'animation offensive, il s'est lâché. Le minimum qu'il donne un peu, qu'ils essayent. C'est des joueurs de foot quand même. Et ça fait plaisir parce que ça, en équipe de France, un latéral qui monte, on le voit pas depuis longtemps. Et d'ailleurs, Abidal n'a pas beaucoup fait non plus du match. En fait, tu vois, on est médiocre depuis 2 ans et tu te contentes du un tout petit peu moins médiocre. Je m'en contente pas. J'ai jamais dit que je m'en contentais. J'ai dit que j'avais vu des choses qui m'ont paru intéressantes dans l'optique de la double confrontation avec la Lituanie et de la qualification à la Coupe du Monde. Parce que c'est l'objectif, la Coupe du Monde elle est dans 1 an. On a 1 an pour nous préparer un maximum et pour faire des matchs largement mieux que ça. Moi je te dis, on rencontre l'Argentine à la fin de l'année, et ben je suis pressé de voir ce que ça va donner. Parce que si on continue un peu sur cette lancée, en supportant aussi nos joueurs, tu vois, en supportant, en disant, ouais, voilà, ça il faut travailler là-dessus, parce que les gars, franchement, vous avez été bidons, quoi. Maintenant, en disant, voilà, toi, c'était pas mal par rapport au dernier match, t'as mieux joué, t'as plus donné. Je prends l'exemple de Mexès, franchement, ses dernières sorties en bleu, c'était de la merde. Bah là, il a été un peu plus solide. La paire Gallas-Mexès a été un peu plus intéressante qu'elle ne l'avait été dans les anciens matchs.
Voilà, moi j'ai envie de voir. Ça ne saoule pas en fait, au niveau même au niveau de l'orgueil, de te dire France-Argentine, on prend 2-0. Ah, mais je suis déçu. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça scandaleux. J'entends ça. On prend 2-0. Les Argentins, ils ont une occasion en deuxième mi-temps. Bim, ils sont deux. En 10 secondes, ils traversent tout le terrain. Messi, il dribble. Tevez, il fait 50 mètres avec le ballon, il donne à Messi. Messi fait 40 mètres avec le ballon. Il mystifie Mandanda. Voilà, je suis déçu à la sortie du match. Je me dis putain, merde, fais chier. J'avais pas envie de me prendre 2-0, j'avais envie de le gagner ce match. Maintenant, voilà, réfléchissons. Essayons de construire quelque chose de plus positif que ça. Voilà, je suis déçu, c'est évident. Maintenant, il faut faire avec, il faut tirer les erreurs de ce match et en même temps tirer aussi les points positifs pour essayer de faire. Les points positifs, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis la pression aux Argentins pendant une mi-temps. Bah, c'est que pendant 45 minutes, on a montré largement mieux qu'en 2 ans, que depuis 2 ans, tu vois. C'est qu'il y avait de l'envie, il y avait de l'animation offensive, il y avait même des gestes techniques, tu vois. Ça prouve que les joueurs ont envie de faire plaisir l'animation offensive sur le terrain. Enfin, avec tout l'allant à Sanadja, le meneur de jeu, je sais pas où tu l'as vu l'animation offensive, tu vois. C'est un truc de ouf, quoi. Bah, si, la frappe de Ribéry, c'est sur sa roulette que je te parlais, le seul geste technique qu'il fait. T'as le face-à-face d'Anelka. Ribéry a frappé 2 fois au but. Il y a eu sa roulette et il y a eu une action avant encore où il fait un crochet, il frappe du droit. Bon, la frappe part directement dans les bras de Carrizo qui a fait un bon match aussi. Non, on l'a pas été beaucoup en vue en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il a sorti quelques occasions, on l'a fait briller, quoi. En gros, on l'a fait briller. Maintenant, voilà, j'ai vu l'envie, j'ai vu des belles choses, j'ai vu un peu du pressing aussi haut. J'ai vu du pressing haut aussi, on est allé presser au milieu du terrain pour aller récupérer un maximum de ballons et pour relancer. On est ressorti vite avec des latéraux comme Sagna qui montait. Je suis d'ailleurs pressé de voir Clichy, c'est peut-être en équipe de France à la place d'Abidal, parce que Abidal, voilà. Non, moi je sais pas, j'ai vu de l'envie, ça m'a. J'avais de l'envie, ça m'a fait un peu plaisir. Je pense que contre l'Italie, les Français, à l'Euro, ils avaient de l'envie, 2-0. Ils avaient de l'envie sûrement contre les Pays-Bas, 4-1. Ils avaient de l'envie contre l'Autriche, 3-1. Sauf qu'ils n'avaient pas montré les mêmes choses qu'ils ont montré là, tu vois. Maintenant, devant, faut avouer que l'Argentine a sorti un gros match, qu'ils ont été intelligents aussi. Non, ils ont été intelligents, c'est les seuls à avoir été intelligents. Puisque nous, tu dis qu'on s'est bien battu, on a l'impression que c'est des super gars qui sont super bien battus, mais à la fin on perd tout le temps. Bah, c'est qu'ils sont un peu cons, hein, enfin je sais pas, ou alors qu'ils. Enfin, merde. En même temps, si on part dans cette vision-là, à chaque fois qu'on perd un match, on dit putain, c'est des gros. Mais on perd tout le temps. C'est des jambons, ouais, mais on dit ça depuis 1 an, tu vois. Et dès qu'on voit un truc un peu mieux dans le match, on n'est pas capable de le ressortir parce qu'on n'arrête pas de dire, mais de toute façon, c'est des grosses merdes. Bon, notre entraîneur, c'est un con. Bah ça, je veux pas dire. Je suis un peu d'accord avec ça. Maintenant voilà, tu vois, on essaye de supporter un peu nos joueurs. À la sortie d'un match, on n'est pas. Faut arrêter de siffler comme un gros coup. Ouh, vous êtes des merdes. Non, il faut aussi essayer de sortir les points positifs quand il y en a. Et hier soir, je pense qu'il y en a eu. Et c'est avec ça qu'on construit une équipe, tu vois. Il y a des points négatifs qu'il faut arriver à enlever, à travailler encore et encore. Et il y a les points positifs dans lesquels il faut sortir pour que les joueurs puissent se dire putain, ouais, bah ça je l'ai bien fait, bah, je le referai la prochaine fois. Des points positifs. Et je le ferai pas pendant 45 minutes, je le ferai pendant 90. Ok, tranquille. Et on gagnera un match. Alors, les points positifs. Enfin, pour moi, un point positif, c'est, disons, quelque chose que tu n'as pas vu et que tu ne soupçonnais pas de ton équipe. Quand tu t'appelles l'équipe de France, que tu aies fait des matchs de merde pendant 2 ans, ok, très bien. Maintenant, tu es contre l'Argentine. Si tu te contentes de penser que empêcher les Argentins de jouer et presser haut et récupérer pendant 20 minutes des ballons juste... Et dans l'envie aussi. Mais c'est le minimum, c'est pas un point positif. Est-ce qu'on l'a vu en 2 ans l'envie? Mais moi je l'ai pas vu l'envie en 2 ans. Franchement, j'ai vu des matchs de merde. Et c'est évident, contre l'Autriche, on prend 3-1, elle était où l'envie? Elle était où l'animation? Elle était où le plaisir de jouer? Ils avaient envie de gagner contre l'Autriche. Ils étaient où un peu les gestes techniques, quelque chose d'intéressant? Contre l'Uruguay, on fait des gestes techniques. Alors vas-y, les gestes techniques. Quel geste technique? De quoi tu me parles? Je te parle de la roulette de Ribéry, je te parle de la tentative de 1-2 qui n'a pas forcément marché, je te parle d'une roulette, tu vois, c'est ça aussi qui va faire s'élever le public qui va pousser encore plus son équipe, c'est aussi avec ça qu'on fait un match, tu vois. Bah voilà, dès que Messi avait le ballon, on était tous dingues à crier parce qu'ils faisaient des trucs magnifiques. Bah, nous aussi on est capable de le faire et on a envie de donner du plaisir à notre public, tu vois. On l'a pas fait, mais je suis d'accord avec toi, j'ai envie de rêver pour l'équipe de France, j'ai envie de vibrer, mais hier j'ai pas du tout vibré. Hier j'étais consterné. Première mi-temps, je fais ouais, ok, d'accord, gros impact et tout, ils tiennent le jeu, super, d'accord, c'est fini. Basta. Pour moi, ils n'ont pas seulement tenu le jeu, je pense qu'ils ont été supérieurs pendant 40 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire 1-0 alors? Qu'est-ce qu'il faut faire à deuxième mi-temps? Qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième mi-temps quand t'es mené à 0? Domenech qui te dit à la mi-temps, oui, il faut se les coups. Compartiment du jeu. Pendant 40 minutes, première mi-temps quasiment.